Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 28 novembre 2025. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nicole Pachinian, donc le Premier ministre arménien, a rencontré hier un groupe d'archevêques et d'évêques de l'Église apostolique arménienne au siège de la présidence du gouvernement arménien. Voilà, ils étaient une douzaine à peu près donc justement de religieux, et dont certains très très connus comme l'évêque de l'Artsakh, Vertanes Abramian, d'autres aussi connus comme Göcöyan, connu pour sa Bentley, en fait, un Navasat Göcöyan, euh, qui dispose d'une Bentley, hein, offerte par une voiture offerte par un ami, voilà, aux États-Unis ou n'importe où. Voilà. Alors que nous, on a du mal à nous faire offrir une voiture, même de marque française, des Renault. En tout cas, voilà. Donc, Nicole Pachinian a réuni autour de lui des évêques et des archevêques qui sont qui sont pas en odeur de sainteté avec le catholicos Karekin d'Echmiadzin. Le but de Nicole Pachinian est de faire démissionner le catholicos Karekin d'Echmiadzin, coupable aux yeux de Nicole Pachinian de ne pas respecter les principes de son grade au sein de l'Église arménienne. Voilà, donc peut-être qu'il ferait mieux de s'occuper du gouvernement arménien plutôt que de l'Église arménienne, donc Nicole Pachinian. Le débat est vaste, hein, donc tous les avis sont à écouter. Ce soir, justement, ce sera le thème de l'actualité brûlante de l'association culturelle Arménia ici à Bourg-les-Valences, salle Chenevier de la MJC Jean Moulin, mes amis. Voilà donc le débat. Donc, combat Pachinian contre le catholicos Kalegin II. Quel profit pour l'Arménie? Oui, la question c'est quel est le profit pour l'Arménie en fait, hein, de cette chasse aux catholicos menée par Pachinian, qui chaque jour avance, progresse, et il semblerait qu'il aille de plus en plus loin. Donc mes amis, ce soir, on a déjà beaucoup de monde qui est annoncé donc à cette table ronde, mes amis. Si vous êtes dans la région, si vous voulez venir aussi écouter, participer, parce que tout le monde chez nous, donc à Arménia, tout le monde a la parole. Tout le monde a la parole. Il n'y a jamais de dictat. Nous sommes ni un groupe politique, ni un groupe de pression. Nous sommes là entre patriotes arméniens et désirons faire avancer les thèses, les idées. Et puis voilà, et parler de l'Arménie, surtout l'occasion de se retrouver. Alors oui, Alan Simonian, le président du Parlement de l'Assemblée nationale d'Arménie, donc a donné les chiffres des disparus et des morts de la guerre de 44 jours en Artsakh, de septembre à novembre 2020. 3833 personnes ont péri lors de la guerre des 44 jours, dont 3755 militaires officiellement, d'après donc Alan Simonian, d'après le rapport du Parlement arménien. Voilà, donc dans les 3833, il y avait 78 civils et 3755 militaires. Moi, ça me paraît les chiffres me semblent un petit peu bas, hein, 78 civils. Voilà, bon. On est sans nouvelles, par contre, de 191 personnes, dont 172 militaires et 19 civils. Ça nous fait à peu près un total ça dépasse les 4000 morts, hein, au total, morts et disparus. Voilà les chiffres officiels communiqués par le Parlement arménien, qui ne diffuse pas un rapport qui avait été commandé, donc un rapport sur cette guerre de 44 jours en Alsace, pour accuser peut-être qui est comment et pourquoi. Voilà. Et ce rapport est devenu top secret aujourd'hui, donc il a été à peine terminé, il devait être logiquement discuté au Parlement pour diffuser. Or, il n'est pas diffusé. Ça doit déranger, je pense qu'il y a des personnalités en Arménie, militaires, politiques ou civiles, qui sont peut-être citées dans le rapport, et que peut-être la communication de ce rapport dérangerait leur existence. 8 personnes, dont 3 Arméniens, accusés de l'attentat contre le pont de Crimée, qui avait été donc subi un attentat donc le 8 octobre 2022. Un camion chargé d'explosifs avait explosé sur ce pont de Crimée à hauteur près de Kerch, la ville de Kerch, justement la Seconde Guerre mondiale, la ville de Kerch, presqu'île de Kerch. À peu près 30 000 Arméniens sont morts, hein, donc dans les combats contre les nazis. Justement, le tribunal de Rostov-sur-le-Don donc, a condamné le 27 novembre, donc hier, à la prison à vie les 8 personnes impliquées dans l'attentat du pont de Crimée, donc, dont 3 Arméniens.
le citoyen arménien donc Artur Terjanian et les hommes d'affaires arméniens Georgi et Artyom Azadian qui résident à Armavir dans le territoire de Krasnodar au sud de la Russie. Voilà. Donc prison à vie pour ces justement, personnes qui, lors de la guerre de 44 jours Natsar, justement, eux, ils étaient plutôt donc intéressés d'aider l'Ukraine contre la Russie en faisant sauter ce pont de Crimée qui a eu un retentissement mondial. Voilà. Alors, Arthur Terjanian et les frères donc Azadelian ainsi que les 5 autres accusés ont plaidé non coupables. Affaire à suivre, mes amis. Voilà, Nicole Pachinian, il a affirmé un nouveau record historique d'emploi a été enregistré en Arménie. Donc le ministre arménien de l'économie avait déjà avait déjà diffusé Kevork Baboyan ces informations. Maintenant, c'est au tour de Nicole Pachinian de se prendre à son actif, de prendre à son actif ces bons chiffres donc de 810 074 emplois, bientôt 810 073 avec l'éviction du Catholicos si ça se passe d'après Pachinian. Voilà, j'ai fait une caricature là-dessus pour un petit peu rire de la situation qui n'est pas très très, comment dirais-je, dont on ne doit pas rire bien évidemment, mais c'est la caricature. Donc, plus de, donc, écoutez, plus de 5000 emplois ont été créés le mois précédent, en un mois, donc voilà, au total, donc nous arrivons à donc 810 074 emplois et sous l'ère de Pachinian, donc depuis 2018, l'arrivée donc de la révolution de velours, ce sont plus de 200 000 emplois qui ont été créés donc, en Arménie, passant de 600 000 à peu près à 800 000, donc le nombre d'emplois réels. Voilà, et le PIB a augmenté énormément aussi, enfin bon, à une croissance de moyenne de 10,1%. Voilà, donc l'Arménie économiquement est sur de bons rails, voilà, malgré les dérives éventuellement dictatoriales de Pachinian, mais en tout cas économiquement l'Arménie avance et c'est ce qui nous intéresse le plus puisque les hommes passent et le peuple reste. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les 3 millions d'Arméniens d'Arménie qui puissent vivre dignement et dans bonne situation économique. Voilà ce qui nous intéresse, mes amis. Maka Bojolishvili, c'est la ministre des Affaires étrangères de Géorgie, elle a affirmé que la Géorgie se félicite du dynamisme du processus de normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, nombreuses déclarations du président, du Premier ministre et là donc de la ministre des Affaires étrangères de Géorgie qui se félicite justement de la situation de pré-accord de paix et du développement de la région par les voies de transport, par le commerce, par la paix. La paix va enrichir la région du Sud-Caucase, d'après la Géorgie, d'après aussi Erevan, d'après aussi Bakou, mais bon, il faut quand même se méfier aussi de l'attitude du dictateur Aliyev. L'Estonie, donc un des 3 pays baltes qui sont membres de la communauté économique, de la communauté économique européenne, l'Estonie, ouvrira une ambassade en Arménie l'an prochain, en 2026. C'est ce qu'a confirmé donc le ministre estonien des Affaires étrangères à son homologue qui s'appelle Margus Sarkna. Non, Sarkna. Il a déclaré cela hier au téléphone à Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne. Les relations entre l'Arménie et l'Estonie et les pays baltes en général sont excellentes, comme vous le savez. Voilà, une ambassade d'Estonie en Arménie, à Yerevan, l'an prochain, une de plus, mes amis, et c'est une bonne chose, une nouvelle fois. L'Arménie ne participe pas aux sessions, mais demeure membre de l'OTSC. C'est ce qu'a affirmé hier Vladimir Poutine. Ça se passait à Bishkek, en Asie centrale, Bishkek. Le sommet de l'OTSC, l'Arménie n'y était pas, mais l'Arménie avait donné son feu vert, un accord sur tous les points qui étaient discutés. Donc voilà, c'est ce que Vladimir Poutine a affirmé, comme nous l'ont indiqué nos collègues arméniens. Ils soutiennent toutes les décisions prises par l'OTSC. Ils se considèrent comme membres de l'OTSC, mais à ce stade, ils s'abstiendront de participer aux sessions de l'organisation. C'est leur choix. C'est ce qu'a déclaré donc hier à Bishkek, donc Vladimir Poutine. Pourquoi l'Arménie ne participe pas? Tout simplement, l'Arménie, qui était en droit d'attendre le secours de cette organisation de traité de sécurité collective auquel l'Arménie est membre, lors de la guerre de 44 jours en Artsakh et l'attaque contre l'Arménie en septembre 2022. Le gouvernement arménien a demandé plusieurs fois l'aide
à l'OTSC d'intervenir pour arrêter justement l'invasion azerbaïdjanaise. Or, Poutine n'a pas répondu, voilà, en disant que les frontières sont pas comment, connues. Un certain nombre de points pour ne pas intervenir, pour tout simplement continuer à faire ses affaires avec Erdogan et Aliyev. Voilà mes amis, pourquoi l'Arménie est fâchée. Et l'Arménie s'est tournée du côté occidental, du côté de l'OTAN, du côté de la communauté économique européenne, du côté de Washington, pour justement un petit peu par rapport à ce désamour de ce partenaire stratégique russe qui était censé protéger l'Arménie, mais qui a failli à son rôle. Et d'ailleurs, la perte de l'Artsakh, c'est aussi cela, hein, donc c'est la même histoire, justement, du non-respect de la sécurité des Arméniens et de l'Arménie, et en Artsakh aussi, par la Russie, pourtant qui était engagé pour l'Arménie par un traité qui va jusqu'en 2035, un traité militaire. Le chef du cabinet du premier ministre arménien, Araïk Harutyunyan, était à Moscou, donc hier, au stade de Spartak de Moscou, pour les obsèques de Nikita Simonian, disparu à l'âge de 99 ans, qui était le vice-président de la Fédération de Russie, le meilleur buteur du Spartak de Moscou, l'entraîneur de Ararat Yerevan 1973, donc, qui a remporté la coupe et le championnat du RSS. Voilà, un Arménien donc, né à Armavir, Nikita Simonian, qui s'appelait Mgerditch en son nom de prénom de naissance. Et voilà, donc obsèques nationales en Russie, en tout cas. Vladimir Poutine a envoyé aussi un bouquet, donc une gerbe, à l'occasion. Et puis son cercueil a fait le tour du stade, ce stade mythique qui avait vu la carrière, enfin l'apogée de la carrière de Nikita Simonian, l'un des meilleurs joueurs d'Union soviétique. Et puis un des meilleurs entraîneurs d'Arménie. UEFA Conference League en football onéen, donc hier soir en Écosse contre Aberdeen, le champion d'Arménie et le vainqueur de la Coupe d'Arménie, Noah Yerevan, a arraché le nul 1-1 contre les Écossais à Aberdeen, sur le terrain donc d'Aberdeen hier soir, donc voilà. Noah Yerevan, à l'issue de la quatrième journée, Noah Yerevan occupe la 23e place sur les 36 clubs, hein, 23e place avec 5 points. Alors, la règle de l'UEFA Conference League, hein, il y a 36 équipes engagées dans les compétitions européennes et qui se qualifieront, donc 8 se qualifieront pour les quarts de finale. Les équipes classées de la 9e à la 23e, 24e place disputeront les 8 dernières places en barrage. Donc Noah Yerevan est toujours est à même aujourd'hui de disputer le barrage. Il y a encore un ou deux matchs encore, hein. Voilà. En tout cas, c'est une bonne chose. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui, vendredi 28 novembre. Une nouvelle fois mes amis, ce soir, As Irigun Yetegareli Yetegurnak Uram Rametsek, Miasin Uram Bitsurutsenk, Bitrosenk, Mer As Mer Haes Tanigar Barkan Pashinyani, Artsagubner, Tebi Gatorgos Karekin, Yergurtin. Donc une chose qui nous attriste, mais en même temps, certains disent que ça peut purger, c'est peut-être un élément donc important aujourd'hui en Arménie dans la vie religieuse, mais moi je ne crois pas. L'Église, l'Église a été donc au sein de la nation arménienne notre ADN depuis 1700 ans. Elle nous a forgés, elle nous a soutenus quand il n'y avait pas d'État arménien. Et aujourd'hui, l'Église, par sa tête, est attaquée de façon, comment dirais-je, implicitement. Hein, voilà, même si l'objectif de Pachinian par rapport aux élections parlementaires, hein, de juin 2026, il attaque Karekin de Deshmazin, puisque Karekin de Deshmazin soutenait plutôt Sarkisian, Kocharian, et puis Moscou, avec aussi un mania arménien qui est aujourd'hui en prison. Voilà, donc pourquoi l'attaque de Pachinian contre Karekin II n'a rien de l'Église, a tout de la politique. Ça ressemble en tout cas à de la politique plutôt qu'à la religion. Voilà mes amis, écoutez, débat à suivre, je ne tiens pas toute la vérité, en tout cas, je vous écouterai. Beaucoup donc, qui sont revenus d'Arménie vont aussi nous donner de leurs impressions, mes amis, ce soir, 20h30, salle Chevalier, MJC Jean Moulin. Sur ce, pour vous, mes amis, peut-être je ferai une vidéo aussi, donc à demain, bonne journée.